Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la femme africaine. Qu'est-ce que tu penses de la femme africaine, celle qui vit en Afrique et celle qui vit en Occident? Selon toi, quand la femme africaine quitte son Afrique natale pour aller en Occident, est-ce qu'il y a quelque chose qui change en elle, dans son comportement, dans sa vision de la vie, dans tout ce qu'elle fait, son attitude? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui changent? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, la femme africaine peut avoir plusieurs raisons pour quitter son Afrique natale. Ça peut être parce qu'elle suit son compagnon qui a décidé de changer de pays. Ça peut aussi être parce qu'elle suit sa famille. Toute sa famille a décidé de déménager en Occident, donc elle aussi, elle va en Occident. Ou elle peut juste décider elle-même de changer de pays parce qu'elle veut un meilleur avenir pour elle ou pour sa famille. Pour bien répondre à cette question, on va attaquer 4 aspects. On va parler des défis, des avantages, des défauts et aussi des valeurs de cette femme quand elle est en Afrique et quand elle est en Occident pour que nous puissions voir quelle est la différence entre les deux. Pour la femme africaine qui vit en Afrique, dans ses valeurs, on retrouve beaucoup la communauté. C'est important de fonctionner dans la communauté, surveiller les enfants des autres, se marier, faire des choses qui valorisent le vivre ensemble. Pour la femme africaine qui vit en Afrique, on voit aussi une très grande place pour la religion, les traditions et les coutumes. Comme c'est un environnement qui met beaucoup de l'avant ces choses-là, donc cette femme qui vit là-bas va aussi avoir tendance à avoir une grande place dans sa vie pour les coutumes, la religion, la spiritualité, tout ça. Pour le côté de la femme africaine qui vit en Occident, elle rencontre quand elle arrive en Occident ce qu'on appelle l'individualisme. Dans l'environnement occidental, on va plus accorder de l'importance à l'individu. Tu prends soin de toi d'abord, tu t'occupes de toi d'abord avant que tu puisses t'occuper des autres. Ensuite, la femme africaine qui vit en Occident découvre aussi un niveau un peu plus élevé de l'émancipation de la femme. Les femmes qui vivent en Occident ont un peu plus de liberté à faire certaines choses. Donc, cette femme africaine va avoir cet avantage-là. La diversité culturelle. Cette femme africaine qui arrive en Occident découvre d'autres communautés, d'autres cultures. Donc, son esprit est un peu plus ouvert par rapport à comment les gens font les choses ailleurs. Les valeurs, comme on peut le voir, évoluent selon l'environnement où on est. Mais ça, c'est juste une partie. On va continuer notre analyse. Nous parlons maintenant des défis qui attendent ces femmes. La femme africaine qui vit en Afrique a certains défis. D'abord, l'inégalité dans les genres. Jusqu'à aujourd'hui, en Afrique, on est encore en train de se battre pour que les femmes et les hommes puissent être vus également, pour qu'ils puissent avoir les mêmes avantages. Donc ça, c'est un défi que la femme en Afrique va avoir. Il y a aussi la pression sociale et l'accessibilité aux ressources. Donc, en tant que femme africaine qui vit en Afrique, tu as une certaine pression pour les choses qui valorisent la communauté. Pour te marier, pour avoir des enfants, pour vivre une certaine vie pieuse que la communauté va juger. Ensuite, il y a aussi le fait que les femmes en Afrique n'ont pas toujours accès à toutes les ressources. Ce sont plutôt les hommes qui vont gérer les ressources, gérer les budgets. Donc, la femme a moins accès à l'argent ou aux ressources. Pour la femme africaine qui vit en Occident, ses défis sont que elle va venir trouver en Occident le choc culturel. Tu n'es pas habitué de vivre de façon individuelle, tu es obligé d'apprendre ça. Voir que ton pays où tu es venu habiter, les gens vivent autrement, donc tu es obligé d'apprendre à vivre un peu comme ces personnes-là. Donc c'est un choc culturel. En plus, en tant que
que femme africaine qui vit en Occident, tu peux vivre du racisme ou de la discrimination. Des gens qui vont te traiter selon certains préjugés ou des gens qui vont te traiter avec racisme. Donc ça fait partie des défis que tu rencontres en tant que femme africaine vivant en Occident. Finalement, pour les défis de la femme africaine qui vit en Occident, il y a aussi le double standard. En plus de vivre tout ce que tu vis, ton adaptation, tu es obligé d'exceller dans ce pays d'accueil où tu es arrivé parce que tu n'es pas venu là pour rien. Et aussi le double standard parce que malgré que tu vis dans un pays en Occident, il faut que tu puisses toujours démontrer que tu restes cette femme africaine, donc montrer que tu as gardé tes valeurs et tes coutumes. C'est dans ce sens qu'on dit qu'il y a un double standard pour toi. Vivre en Occident, mais toujours prouver que tu es une femme africaine qui se respecte. Mais ça, ce n'est pas tout. Les défis peuvent toujours révéler des défauts qui vont ressortir. Donc, allons voir les défauts qui ressortent autant de la femme africaine en Afrique que de la femme africaine en Occident. Pour la femme africaine qui vit en Afrique, elle va être obligée de se conformer. Cette femme va être obligée de vivre selon la société et selon la communauté. Donc, des fois, mettre de côté ses besoins personnels, mettre de côté ses accomplissements individuels pour accompagner et réconforter le besoin de la communauté, le besoin du peuple. Cette femme africaine qui vit en Afrique va aussi vivre une certaine dépendance économique, financière par rapport aux hommes ou par rapport à la société. Vu qu'elle a un accès limité aux ressources, elle va être un peu dépendante de l'homme ou des hommes autour d'elle pour qu'elle puisse avoir une certaine liberté financière. Pour la femme en Occident, dans les défauts, tu peux te retrouver à perdre ton identité. Tu veux tellement t'impliquer, tu veux tellement devenir cette femme qui vit dans ton nouvel environnement, tu veux tellement t'adapter, tu veux tellement faire comme les autres que tu perds ton identité. Parce que même si tu es arrivé en Occident, il ne faut pas que tu puisses oublier que tu es quand même une africaine et que tu resteras une africaine. Ensuite, la femme africaine qui vit en Occident vit aussi l'isolement social. Parce que tu arrives dans ce pays où l'individualité est vraiment prônée, mais tu vis l'isolement social parce que tout le monde est habitué, tout le monde est occupé à faire ces choses et toi tu te retrouves seule dans ton coin. Donc beaucoup de femmes africaines qui vivent en Occident vont se retrouver coincées dans leur maison, perdre cette vie sociale qu'elles avaient en Afrique et ça pèse beaucoup sur leur tête, ça pèse beaucoup sur leur santé mentale. Heureusement, malgré ces défauts, il y a des avantages qu'on ne peut pas nier des deux côtés. Pour la femme africaine en Occident et la femme africaine qui vit en Afrique. Allons voir c'est quoi ces avantages. La femme africaine qui vit en Afrique a une certaine solidarité. Les femmes vont s'entraider entre elles. Vu que c'est la communauté qu'on va mettre de l'avant, tu vas avoir un certain esprit de solidarité qu'on perd souvent quand on quitte l'Afrique. En étant en Afrique, la femme africaine a aussi cette proximité avec la nature, proximité avec qui elle est vraiment à l'intérieur d'elle, proximité avec son village, proximité avec ses terres. Donc, dans les avantages de la femme qui vit en Afrique, elle peut utiliser tout ça à son avantage. Pour la femme africaine qui vit en Occident, l'un de ses avantages, ce sont les opportunités économiques. En Occident, puisqu'il y a l'égalité de genre qui est un peu plus avancée qu'en Afrique, mais les opportunités, par exemple, professionnelles vont un peu plus se donner à ces femmes qui sont en Occident, ces femmes africaines. Ensuite, une femme africaine qui vit en Occident va un peu plus exercer son droit de parole, sa liberté d'expression, se sentir libre de parler, de dire qui elle est, sans être réprimandée ou sans avoir peur qu'on puisse lui dire ou lui faire des choses qu'elle n'a pas envie qu'on puisse lui faire. Pour la femme africaine qui vit en Occident, l'un de ses avantages, ce sont les opportunités économiques. En Occident, puisqu'il y a l'égalité de genre qui est un peu plus avancée qu'en Afrique, mais les opportunités, par exemple, professionnelles vont un peu plus se donner à ces femmes qui sont en Occident, ces femmes africaines. Ensuite, une femme africaine qui vit en Occident va un peu plus exercer son droit de parole, sa liberté d'expression, se sentir libre de parler, de dire qui elle est, sans être
réprimander ou sans avoir peur qu'on puisse lui dire ou lui faire des choses qu'elle n'a pas envie. La femme africaine qui vit en Occident a aussi l'avantage d'avancer dans un environnement qui est diversifié. Avoir vraiment plusieurs cultures, plusieurs personnes avec qui elle peut mélanger sa façon de penser, sa façon de faire les choses pour ouvrir un peu plus son raisonnement, ouvrir un peu plus les choses qu'elle veut faire. Comme on a pu le voir ici, que tu sois une femme africaine en Afrique ou une femme africaine en Occident, il y a des avantages et des désavantages à tout. La chose la plus importante, c'est que tu puisses savoir qui tu es en tant que femme africaine. Il faut que tu puisses avoir confiance en toi. Il faut que tu puisses savoir qu'est-ce que tu dois réaliser dans cette vie. Il faut que tu puisses savoir surtout utiliser les avantages de l'environnement là où tu es pour que tu puisses arriver au maximum de ta réussite. En tant que femme africaine, il faut que tu puisses apprendre à utiliser les outils qu'il y a devant toi. Si tu es une femme africaine qui est en Afrique par exemple et que tu as un accès limité aux ressources, utilise la nature. Utilise le fait que tu as une grande communauté de femmes autour de toi. Si tu peux commencer un commerce pour justement avoir de nouvelles ressources, justement avoir de l'argent, utilise la communauté de femmes qu'il y a autour de toi. Entraidez-vous. Va voir une femme, tu lui dis, toi tu as besoin de quoi? Tu as besoin de ça, ça. Ok, moi j'ai ça, on peut faire un échange et ça va t'aider à évoluer. Toutes les ressources que tu as ici. Si tu es une femme africaine qui vit en Occident et que tu n'avais jamais eu la possibilité d'avancer, de te voir loin dans la vie, malgré tout ce que tu traverses, il faut que tu puisses prendre conscience que tu as beaucoup d'opportunités économiquement, professionnellement. Regarde pour aller le plus loin possible. Si tu es capable de retourner à l'école, retourne à l'école. Si tu es capable de faire une petite formation pendant que tu t'occupes de tes enfants, fais-le. Prends toutes les opportunités qu'il y a devant toi pour que tu puisses être la meilleure version de toi-même. En tant que femme africaine, réveille-toi. Fais les choses qu'il faut pour que tu puisses être au summum de ta forme, de ton professionnalisme, au summum de tout. Chaque femme africaine, peu importe là où tu es, peu importe le pays, peu importe l'endroit, peu importe comment tu te sens en ce moment, sache que tu es capable. Tout est possible pour toi. Lève-toi, prends ton courage à deux mains, utilise tes forces, travaille sur tes faiblesses et réalise ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. Moi, c'est Dr. Clelove, la douceur incarnée.